Europe Matin, Patrick Cohen. Le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Comment développer la chirurgie ambulatoire? C'est l'un des credos de la ministre de la Santé Agnès Buzyn à la veille de l'examen du budget pour la sécurité à l'Assemblée nationale. Reportage à suivre dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. La crise au Front National et la question de la légitimité de Marine Le Pen, ouvertement posée en interne. Ce sont les révélations de Maxence Lambrec. Également dans l'actualité, un incendie en Haute-Corse, près de 2000 hectares détruits. Le démantèlement de la jungle de Calais, c'était il y a un an, mais les migrants sont toujours là. Ce sera l'enquête du 8h. La Catalogne, des indépendantistes tendus alors que Madrid s'apprête à suspendre l'autonomie. Nous ferons le point avec Henri de Laguérie. Et puis une rencontre explosive hier soir, de partout, entre Marseille et le PSG. Paris privé de voitures à essence en 2030. L'objectif sera partagé avec d'autres grandes villes du monde. Engagement signé aujourd'hui. Anne Hidalgo sera notre invitée à 8h15. Réduire le déficit de la Sécu et trouver 3 milliards d'euros dès l'an prochain. Objectif fixé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, alors que le budget pour la sécurité sociale est examiné demain à l'Assemblée. Et les économies passent notamment par l'hôpital et le développement de la chirurgie ambulatoire. Vous entrez le matin, vous ressortez le soir, cela libère des lits. C'est déjà le cas pour 5 patients sur 10 aujourd'hui. La ministre veut passer à 70% en 2022, mais on va l'entendre. Il y a des réticences. Illustration à la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est un reportage de Charles Carrasco. En 25 ans de carrière, Myriam a occupé des postes d'aide-soignante dans presque tous les services de cet hôpital. La chirurgie ambulatoire, elle connaît donc dans les moindres détails son organisation minutée, l'accueil, la consultation, le passage au bloc et la salle de réveil. Tout ça en moins de 12 heures. Pour Myriam, ces économies ne sont pas toujours un bon calcul pour l'hôpital public. J'ai vu des patients qui ont présenté des problèmes et qui sont revenus 24 ou 48 heures après par le circuit des urgences avec des suites à soigner qui n'étaient pas présentes au moment de l'intervention. Les cadences sont devenues infernales, dit-elle, avec des effectifs et des budgets de plus en plus resserrés et des patients qui se plaignent d'un manque de suivi comme Marik qui s'est fait opérer des dents de sagesse. Je me rappelle le soir, je suis rentrée, j'avais mal, heureusement que j'avais du Doliprane à la maison, sinon je sais pas comment j'aurais fait. C'est vrai qu'on m'avait pas fait d'ordonnance spécifique au niveau des antidouleurs. Aujourd'hui, plus de la moitié des patients ne dorment plus à l'hôpital. Les chirurgiens doivent même se justifier pour garder un patient opéré, confie une infirmière. Ici à la Pitié-Salpêtrière, un bâtiment ultramoderne est en train d'être construit, entièrement dédié à la chirurgie ambulatoire. Charles Carrasco, également dans l'actualité, cet incendie en Haute-Corse, feu fixé mais pas encore maîtrisé ce matin. Il a déjà détruit près de 2000 hectares, attisé par des rafales de vent, plus de 150 sapeurs-pompiers sur le terrain. La politique en France et Marine Le Pen menacée au sein de son propre parti. Un bureau politique du Front National aujourd'hui à Nanterre, le premier depuis le départ de Florian Philippot, et une période difficile pour Marine Le Pen, fragilisée plus que jamais, notamment après une prestation mitigée et peu suivie dans l'émission politique de France 2 la semaine dernière. Conséquence, aujourd'hui la question de l'avenir politique de la présidente se pose ouvertement au Front National. Les révélations de Maxence Lambrec. À tous les étages du QG, la question Marine se pose. Au rez-de-chaussée, le Standard accueille des coups de gueule d'adhérents. Ils sont plus d'un millier à avoir envoyé leur carte cet été, selon Florian Philippot. Plus personne ou presque ne renouvelle son adhésion, s'inquiète un secrétaire départemental. Les militants ne croient plus en elle. Au premier étage, c'est le fatalisme qui l'emporte. Si Marine part, on ferme boutique. On ne peut donc pas l'accabler, lance un cadre administratif. Et d'ailleurs, elle n'aura aucun adversaire lors du congrès. Et donc, aucun match à remporter pour enfin rebondir, analyse un salarié déçu par le grand oral de la semaine dernière sur France 2. On n'a, dit-il, toujours rien compris sur la sortie de l'euro. Au second étage, la plupart du temps, le bureau de Marine Le Pen reste vide. Elle se recroqueville à l'Assemblée avec les gens qui la rassurent, tacle un dirigeant. Car avec elle, celui qui ose poser le problème devient le problème. On est coincé, conclut-il. Le mois dernier, un quart des membres du comité central n'ont pas approuvé ces décisions. Ce groupe espère clairement le retour de Marion Maréchal Le Pen, qui pour l'instant n'envoie aucun signal. Maxence Lambrec, le glyphosate et une tribune pour réclamer son interdiction le plus rapidement possible. Elle est signée par 54 députés de La République En Marche et mise en ligne par le journal Le Monde. Les pays de l'Union européenne doivent se prononcer mercredi sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate, ce puissant herbicide. La France votera contre. Europe 1, 8h04. C'était il y a un an, le démantèlement très médiatisé à l'époque de la jungle de Calais. Jusqu'à 10 000 personnes dans ce bidonville rasé par les autorités. 7 400 migrants placés ensuite dans des centres d'accueil un peu partout en France. Retour à Calais, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Léna Gougelot.
Bonjour Jean-Philippe. Depuis un an, vous suivez pour Europe 1 l'évolution de la situation à Calais. Et ce matin, vous nous dites que les migrants sont toujours là. Oui, effectivement. Alors bien évidemment, ils sont 10 fois moins nombreux qu'au temps de la jungle, et les chiffres varient. Ils sont 500 selon la préfecture, 700 selon les associations et près d'1 millier si l'on en croit le comptage de Natacha Bouchard, la maire de Calais. Mais malgré cela, on observe à nouveau depuis quelques semaines des prises d'assaut de poids lourds en partance pour la Grande-Bretagne, des barrages de troncs d'arbres sur la rocade portuaire, des affrontements entre communautés de migrants plus jeunes, plus violents et souvent fortement alcoolisés. Résultat, dans la zone d'activité près de la rocade, Didier, chef d'entreprise, ne se sent plus en sécurité. On a une baisse de fréquentation au niveau de nos clients. Ils n'osent plus venir parce qu'ils se disent c'est dangereux, on va se faire agresser. Passer les 18h, 18h30, même si ça chamaille à droite à gauche, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Qui fuient la guerre, certes, c'est peut-être un problème, mais qui ne viennent pas la faire chez nous. Et depuis quelque temps, il faut bien le dire, Jean-Philippe, on sent très nettement à nouveau monter une véritable exaspération dans la population à Calais. Lionel, quelle réponse de la part des autorités ? Alors tout est fait pour décourager les migrants de passer en Grande-Bretagne avec une politique 0 point de fixation, c'est-à-dire intervention systématique des forces de l'ordre quand un camp est repéré, comme me l'a expliqué Khalid, un jeune exilé afghan. Les policiers n'arrêtent pas de nous gazer avec leurs grenades lacrymogènes. Pourquoi ? Ils nous chassent de notre camp tous les jours et personne ne réagit. Je me demande si les gens estiment que nous sommes des êtres humains. On se retrouve à dormir dans les sous-bois. Lionel Gougelot, on se souvient que cette situation avait été dénoncée par le défenseur des droits, Jacques Toubon ? Oui, et pas seulement. D'ailleurs, le Conseil d'État a obligé les pouvoirs publics à mettre en place des installations de sanitaires. Mais en fait, il ne s'agit que de quelques robinets, des toilettes mobiles, largement insuffisants, selon un récent rapport d'experts de l'ONU. Et une précarité dramatique à l'approche de l'hiver, selon Loane Torondel, de l'association de l'Auberge des migrants. Si les forces de police continuent à déchirer, gazer et à confisquer les couvertures et les tentes, on va avoir une situation sanitaire catastrophique. Et oui, ça va mener à une situation déplorable, à des migrants désespérés qui vont essayer de prendre des risques inconsidérés pour essayer de passer en Angleterre. Donc non, oui, ça peut être très violent. Alors évidemment, toutes les semaines, il y a quand même une poignée de réfugiés qui acceptent d'être placés, vous savez, dans les fameux centres d'accueil et d'orientation. Mais l'immense majorité des migrants qui se trouvent actuellement à Calais n'ont définitivement qu'un seul but, le passage en Grande-Bretagne. L'enquête du 8h signée ce matin, Lionel Gougelot. C'est l'un des chevaux de bataille d'Emmanuel Macron, la directive sur les travailleurs détachés. Les 28 de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui pour tenter de se mettre d'accord sur la réforme et éviter le phénomène de dumping social dénoncé par la France. Le programme fiscal d'Emmanuel Macron maintenant et de son gouvernement, il est sur les rails. Les députés ont voté les dernières mesures ce week-end. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. On a du mal encore à mesurer l'impact que ces mesures pourront avoir concrètement. C'est même le point faible de beaucoup de ces mesures qui viennent d'être votées. Le gouvernement s'est bien gardé d'en chiffrer les conséquences. Prenez la réforme de l'ISF. Le gouvernement fait le pari que les entrepreneurs ne partiront plus, que les actionnaires ne vendront plus à des étrangers pour payer leur ISF, que les capitaux reviendront et qu'à l'arrivée, la réforme sera positive pour l'économie française. Idem pour la taxe unique à 30% sur les revenus du capital. Mais quels seront les effets réels de toutes ces mesures sur l'activité, sur l'emploi ? Eh bien, contrairement au gouvernement qui ne le dit pas, l'Institut de recherche économique CO-Rex-Ecode a essayé de répondre à la question. Et vous nous dites que d'après cette étude, en tout cas, la conclusion est plutôt très positive. Alors oui, selon ces économistes de tendance libérale, l'ensemble des mesures Macron, fiscalité plus réforme du travail, aurait un impact positif d'un demi-point de croissance par an. C'est considérable quand on sait que la croissance tourne autour de 1 à 1,5%. L'impact en termes d'emploi est chiffré à près de 300 000 créations d'emplois en plus. Ces mesures vont donc augmenter le potentiel de croissance de la France. C'est en tout cas le pari. Le problème, c'est qu'entre le moment où elles sont votées et le moment où on peut vérifier si le pari était le bon, il s'écoule beaucoup de temps, 2 ans, 3 ans. Beaucoup d'économistes pensent que le pari sera gagnant, mais à ce stade, rien ne permet de le dire avec certitude. La suite du journal Jean-Philippe Ballas, toujours pas de solution, mais toujours plus de tensions en Catalogne. Les indépendantistes dénoncent le coup d'État de Madrid qui veut suspendre l'autonomie. Le vote est prévu à la fin de la semaine, tandis que les chefs de groupe du Parlement catalan se réunissent ce matin. La correspondance d'Henri de Laguérie. Rien ne semble enrayer l'escalade et pourtant certains veulent encore croire à une possible sortie de crise. Carles Puigdemont a encore 4 jours pour faire marche arrière et éviter une suspension de l'autonomie. Il faudrait pour cela qu'il convoque lui-même des élections régionales. C'est ce que lui demandent les 2 plus grands journaux catalans, le Patronat et les syndicats. C'est également ce qu'espère le leader de l'opposition socialiste en Espagne, Pedro Sánchez. Si l'application de l'article 155 dépend uniquement de la décision de M. Puigdemont. Difficile pourtant d'imaginer un recul de Puigdemont soumis
Soumis à la pression de son camp, les indépendantistes se préparent à la résistance pacifique mais active. Ils entendent, je cite, prendre la rue. Objectif, rendre matériellement inapplicable la suspension de l'autonomie. Josep, comme la majorité des séparatistes, attend désormais la déclaration d'indépendance. Le gouvernement espagnol ne nous laisse pas le choix. Si on n'exprime pas clairement la volonté politique des institutions catalanes, alors au niveau international, on ne prendra pas au sérieux les revendications catalanes. Et alors que la société catalane est traversée par de fortes tensions, on se demande comment cette résistance pacifique pourra se dérouler sans incident face à un pouvoir central déterminé à rétablir la légalité. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1. Et pendant ce temps en Italie, la victoire des autonomistes dans les régions de Lombardie et Vénétie. Le scrutin consultatif a eu lieu hier. La Lombardie et Vénétie font partie des régions les plus riches du pays. Ce sera une première en France et c'est un coup de tonnerre à la Baule, une plage entièrement gérée par une société privée. Veolia Environnement prendra le contrôle l'an prochain et le groupe vient de faire le ménage parmi les établissements de la plage. C'est notamment la fin de l'un des célèbres établissements de la station, le Nocibé. François Coulon. Depuis les années 80, le Nocibé était le rendez-vous des vedettes du showbiz. Johnny, Bruel, Catherine Deneuve et tant d'autres y avaient leur ronde serviette. Jeudi, le groupe Veolia a balayé d'un trait de plume l'une des institutions bauloises au profit d'un bar à bière. Stéphane Mahler est effondré. J'ai pris un coup de massue et c'est révoltant. C'est une décision purement financière. Franchement, on ne pensait pas ne pas être conduit. Parce que 32 ans d'expérience, on a fait tellement d'animation pour la Baule et vous ne comprenez pas ce qui se passe, quoi. On va faire une liquidation judiciaire. C'est très difficile. Le fruit du travail de 30 ans, il est perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va correspondre à l'image de la mairie, un bar à bière sur la plage de la Baule? À l'autre bout de la plage, la disparition d'un second emblème, le Papagayo de Patrick Durand-Rocher. Donner une plage au privé comme ça, le jour où Veolia il va trouver que ça lui coûte trop cher de nettoyer la plage tous les jours, eh ben, il la nettoiera plus qu'un jour sur deux. Et le jour où il faudra mettre 1 euro avec un tourniquet là-haut pour descendre sur la plage, c'est à redouter que ça arrive à court terme. Veolia évoque un simple système de notation implacable. Il contraint le Nocibé, plus gros chiffre d'affaires de la plage, à finir sa carrière sur une liquidation judiciaire. La Baule, François Coulon, Europe 1. Et puis un match fou hier soir, 2-2 entre Marseille et le PSG. Les Parisiens arrachent le nul, mais ils n'ont pas brillé. Carton rouge pour Neymar. Difficile aussi pour Kylian Mbappé. Le journal L'Équipe lui donne une note catastrophique ce matin. 2/10. C'était un match raté. Je pense que je suis rentré trop facilement dans mon match et j'ai eu beaucoup de pertes de balles. J'ai pas été assez tueur dans les 30 derniers mètres. C'était une contre-performance parce qu'on nous demande de gagner tous les matchs. On n'a peut-être pas abordé le match de la même manière que les Marseillais. Kylian Mbappé avec Julien Froment. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal.